beautiful people et bienvenue dans cette nouvelle chronique où nous allons parler de l'art du feedback. Un concept très précis, à ne surtout pas confondre avec les compliments ou les critiques, et pour lequel, pour une fois, le mot anglais semble être le mieux adapté. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un feedback? Comment faire un feedback? Comment aller chercher et comment accepter un feedback? Comment développer une culture du feedback dans votre organisation, dans votre entreprise? Si vous vous êtes déjà posé ce genre de questions, sachez qu'il y a un endroit où vous pourrez avoir toutes les réponses. En plus, ça vous coûtera à peine 20 € et probablement aussi un bon bloc de papier, un paquet de post-it et quelques pics. J'ai lu cette semaine ce livre, Le pouvoir des conversations, l'art de donner et de recevoir du feedback. Un livre de Stéphane Moriou, disparu à 52 ans au tout début du mois de février. Je reconnais humblement que je ne connaissais pas Stéphane Moriou. Je l'ai découvert en voyant apparaître sur mon fil LinkedIn tous les posts saluant sa mémoire, sa personnalité et son travail. Après avoir lu son livre, je suis très triste de ne pas l'avoir découvert plus tôt parce que je vous garantis que j'aurais tout fait pour le rencontrer. Ce livre est une magnifique boîte à outils. Toute personne devrait l'avoir lu, en commençant bien sûr par les RH. D'ailleurs, une des choses qui m'a convaincu de le lire, c'est une des recommandations en 4e de couverture, en l'occurrence de Sandra Rimbaud, qui aujourd'hui est la DRH monde de Sephora, avec qui j'avais eu la grande chance de travailler au début de ma carrière lorsqu'elle était DRH de Veuve Clicquot. Et cette dame, Sandra Rimbaud, m'a beaucoup marqué par son énergie et sa franchise. Elle parle d'un must-read pour chacun d'entre nous. So, let's dive in. Je m'appelle Aurélien Daudet. Bienvenue dans Révolution RH. Ce livre est donc consacré à l'art du feedback. Et c'est aussi une mine de réflexion sur des sujets proches tels que les processus d'apprentissage, les stades de développement des équipes, l'entretien annuel et le fait qu'il ne remplace pas des feedbacks réguliers tout au long de l'année, et puis aussi sur le management, sur la culture d'entreprise, sur la conduite du changement. Autant de points de vue que je n'aborderai pas dans cette chronique, mais qui vaudraient, à mon avis, à eux seuls, la lecture de ce bouquin. Alors le feedback, c'est quoi? Pour Stéphane Moriou, c'est nourrir, feed, en retour, back. Le feedback est un cadeau que l'on offre à l'autre en retour à une observation directe afin de l'aider à grandir et à réaliser son potentiel, feedback positif, et à réduire les interférences qui impactent négativement sa performance, feedback correctif. Tous les mots sont importants dans cette définition et ils permettent de faire la différence avec beaucoup de concepts proches et pourtant radicalement différents. Ainsi, faire un retour, ça ne signifie pas nécessairement faire un feedback. Stéphane Moriou souligne qu'il manque souvent la dimension de nourrir, faire grandir. Un retour, c'est souvent une simple information. Par exemple, je te fais un retour sur la réunion. Par ailleurs, un feedback, ça n'est jamais une critique simple, encore moins un jugement sur la personne. Un feedback, ça n'est pas non plus une évaluation ou une appréciation dans lesquelles il y a souvent des notes, des comparaisons entre diverses performances et donc souvent vont apparaître des blocages, surtout si c'est le seul échange envisagé une fois par an. Pour Stéphane Moriou, évaluer, mesurer, noter, classifier peut avoir son utilité dans la gestion d'une entreprise, mais le feedback doit être décorrélé de tout sentiment d'appréciation et de jugement. Il en profite pour rappeler que managers et collaborateurs devraient se parler et se faire des feedbacks tout au long des 364 jours et qu'ils devraient s'évaluer réciproquement le 365e jour. Ok, vous vous dites peut-être, je comprends le principe, un feedback c'est un cadeau que l'on fait à l'autre pour l'aider à grandir. Et là, ça devient intéressant, c'est que pour Moriou, il n'y a que deux types de feedback. Le feedback positif, qui s'attache à faire prendre conscience d'un potentiel, et le feedback correctif, qui s'attache à réduire l'impact négatif d'une interférence. Le feedback positif, ça aide à prendre conscience d'une chose que nous avons faite efficacement dans le passé, afin que nous soyons encouragés à reproduire cette chose encore plus efficacement dans le futur. Le feedback correctif, qui n'est pas un feedback négatif, ce feedback correctif aide à réduire une interférence que nous générons et qui impacte négativement notre performance. Le feedback positif
s'attache à amplifier nos points forts, le feedback correctif vise à réduire ce que Morio appelle nos points d'effort. Évitons strictement le feedback négatif qui pointerait ce qui a été mal fait. Le feedback correctif propose une autre manière de faire, il pointe une solution plutôt que le problème. Avec le feedback positif, nous gagnons en reproduisant les bons gestes. Avec le feedback correctif, nous apprenons en testant de nouvelles techniques, de nouvelles postures. Et alors l'art du feedback, c'est quoi ? C'est réussir à lier sur un même sujet un feedback positif et un feedback correctif. Sur ce sujet, tu as fait telle ou telle chose bien, et grâce à cela, tu as atteint tel résultat positif. Et pour moi, continue. Ça, c'est le feedback positif. Et si tu te retrouves dans une situation similaire à l'avenir, tu pourrais peut-être tester telle ou telle chose à la place de telle ou telle chose. Et je pense que tu pourrais obtenir un résultat encore meilleur. Ça, c'est le feedback correctif. Attention, ça n'a aucun rapport avec le feedback sandwich, ce monstre né dans des formations au management, heureusement disparu. En tout cas, j'espère. Ce sandwich, vous en avez peut-être déjà entendu parler, c'est celui où on glisse une critique, un reproche, entre deux tranches positives, un compliment au début et un encouragement à la fin. Il faut arrêter de prendre les gens pour des idiots. Vous pensez vraiment qu'ils ne vont pas entendre le colossal « mais » au milieu de vos deux « c'est génial ». Un vrai feedback, c'est deux cadeaux, donnés avec la même intention positive, l'un sur ce qui fonctionne, l'autre sur ce qui peut être changé, avec une proposition de solution. Stéphane Morio a aussi toute une réflexion sur la liberté au cœur du feedback. Je dois accepter que l'autre ne veuille pas de mon feedback, qu'il ne soit pas d'accord avec mon feedback, et enfin, qu'il n'en fasse rien ensuite. Bien sûr, parfois, je ne dois pas offrir le même niveau de liberté. Par exemple, si je constate un comportement illégal, dangereux, contraire à des engagements, ou s'il y a une urgence à agir. Mais dans ces cas-là, oublions le feedback. Ce qui est juste, c'est de donner un ordre. Feedback et ordre, les deux sont complémentaires. On peut donner des feedbacks sur des tâches ou sur des compétences. Par exemple, si je te fais un feedback sur ton rapport ou sur la manière dont tu as géré une réunion, je suis sur les tâches. Si je te fais un feedback sur tes qualités d'organisation, là, je vise une compétence. Et dans les deux cas, je peux faire des feedbacks positifs et des feedbacks correctifs. Par exemple, j'ai beaucoup apprécié la clarté de ton rapport, la clarté de ton rapport financier, la lisibilité de tes graphiques et la manière dont tu as réussi à intégrer la charte graphique de l'entreprise. Ça nous a permis de comprendre beaucoup plus vite les enjeux financiers et je pense que ce serait une bonne idée que tu continues dans cette direction en étant plus synthétique sur les explications de tes graphiques. C'est un feedback positif et correctif sur une tâche. Ou bien, cette fois sur les compétences, j'aime beaucoup ton énergie et ta capacité à relever des défis, ça nous a permis d'ouvrir un nouveau marché à l'international. Et je te propose de prendre davantage le temps de la réflexion pour mieux focaliser ton énergie avant de te lancer à la conquête de la prochaine opportunité, par exemple au travers d'une conversation que nous aurions tous les deux. Nous avons tendance à n'accepter que les feedbacks de personnes dont nous respectons les compétences, l'expérience, le charisme, le réseau d'influence, les succès, en particulier sur des matières qui nous concernent. Et c'est une erreur grave pour Stéphane Morio. Il souligne que nous devrions au contraire nous convaincre que tout le monde est autorisé à donner du feedback à tout le monde. Ça ne veut pas dire que nous avons l'obligation de donner du feedback à tous ceux que nous croisons, bien sûr. Ça veut simplement dire que nous allons parfois recevoir des feedbacks précieux de sources totalement inattendues. Bon, et maintenant, comment faire un feedback ? Y a-t-il des techniques simples ? D'abord, il y a un état d'esprit. Nous devons reconnaître qu'un feedback est toujours subjectif, même si nous avons tendance à prendre nos opinions pour des faits. Un feedback, c'est toujours une interprétation vue de la fenêtre de la personne qui est l'auteur de ce feedback. Et c'est très bien comme ça, pas besoin de s'en excuser ou de le souligner. Il suffit de bien dire ce que j'ai vu, ce que je pense, selon moi, mon analyse c'est, au lieu de transformer notre feedback en une généralité souvent contraignante, avec par exemple « il faut »,« tu dois ». Un feedback, c'est donc subjectif et il doit être factuel.
Si dans un feedback positif, je dis « ta prise de parole était brillante » ou que dans un feedback correctif, je dis « sois plus clair », les deux sont flous et je ne saurais rien en faire. Mieux vaut dire « tu as réussi à capter l'attention du public grâce à tes changements de rythme, à tes blagues et au fait que tu as réussi à boucler ce sujet en 20 minutes sharp ». Ou bien, en feedback correctif, je te propose d'ajouter des exemples concrets des bénéfices espérés grâce à cette transformation. Enfin, pour préparer nos feedbacks et les calibrer, Stéphane Moriou propose la formule STAR, situation, action, résultat, à la fois pour les feedbacks positifs et pour les feedbacks correctifs. Par exemple, sur ce sujet, dans cette tâche, ça c'est la situation, tu as fait telle ou telle chose bien, ça c'est l'action, ce qui t'a permis d'atteindre tel résultat, pour toi, pour moi ou pour le groupe. Si tu rencontres telle situation à l'avenir, de nouveau situation, alors tu pourrais faire telle chose différemment, de telle manière, ça c'est l'action alternative, et je pense que tu pourrais atteindre un résultat encore meilleur, ça c'est le résultat amélioré. Bien sûr, on peut faire un feedback positif sur une action, même si le résultat n'a pas été celui attendu, pour reconnaître l'effort, l'intention, l'énergie investie. Cette formule peut nous aider à préparer nos feedbacks et nous devrions aussi nous poser 3 questions. Ces 3 filtres, souvent attribués à Socrate, alors qu'il n'en est jamais parlé, ni dans les dialogues de Platon, ni dans aucun autre texte de l'Antiquité faisant référence au pauvre Socrate, comme ceux de Xénophon, d'Aristophane ou d'Aristote. Mais peu importe, ces 3 filtres sont quand même très efficaces. Premier filtre, est-ce que ce que je vais dire est authentique et sincère? Deuxième filtre, est-ce que ce que je vais dire est bon pour la personne? Troisième filtre, est-ce que ce que je vais dire est utile pour la personne à qui je m'apprête à faire un feedback? Avançons prudemment quand nous avons envie de faire un feedback. Signalons à la personne que nous avons un feedback disponible sur un sujet et laissons cette personne prendre notre proposition ou pas. Et si c'est oui, qu'elle le prenne au moment opportun pour elle, prenons rendez-vous. Inversement, osons demander du feedback. Par exemple, j'ai vu que tu étais dans le public pendant ma présentation, est-ce que tu veux bien me dire une chose que tu as appréciée et me citer une chose que je pourrais améliorer? Et puis quand on nous donne du feedback, que nous l'ayons demandé ou pas, qu'il nous plaise ou pas, remercions les personnes. Avec un simple merci, sans remettre en question leur opinion, sans rentrer dans un débat, sans nous justifier, en prenant ce qui nous a été offert, en nous taisant et en réfléchissant. J'ai beaucoup aimé ce livre que je vous conseille vivement de lire. Stéphane Moriou donne aussi des conseils précieux et toujours aussi concrets et pratiques sur la manière de mettre en place une culture du feedback dans une entreprise. Avec une idée toute simple, peu importe qui démarre ce processus, cette transformation, peu importe la place dans la hiérarchie, allez-y, commencez déjà par le faire à votre niveau. Puisque vous avez suivi cette chronique jusqu'au bout, j'ai une demande à vous faire. Est-ce que vous voulez bien me faire un feedback? Est-ce que vous voulez bien me dire une chose que vous avez aimée dans cette chronique? Et si vous me suivez, une chose que vous appréciez dans toutes ces chroniques hebdo et dans mes articles quotidiens. Et aussi, bien sûr, me dire une chose que vous me conseillez de changer dans mes prochaines chroniques ou dans mes prochains articles. Envoyez-moi ça en commentaire ou par mail sur aurélien@aureliendaudet.com. Même si je ne reçois qu'un seul feedback, ce sera un très beau cadeau pour moi. Et bien sûr, il est aussi possible que j'en reçoive des dizaines. Alors, merci et très bonne semaine.